La proportionnalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est qu'on est dans une situation qui est proportionnelle, dans le sens où on a des valeurs qui sont proportionnelles à d'autres valeurs. Je vais essayer de t'expliquer ça avec deux exemples. Alors, je vais prendre un premier exemple pour essayer de t'expliquer c'est quoi une situation proportionnelle. C'est en fait, si tu te rends par exemple au cinéma, tu vas au cinéma et tu n'as pas d'abonnement. On verra un autre cas avec l'abonnement, mais on va déjà voir un cas où tu n'as pas d'abonnement. Imaginons que c'est un cinéma, c'est assez cool, c'est pas trop cher. Chaque séance où tu te rends, tu dois payer 10 francs. Okay? Donc, on pourrait représenter cette situation par un tableau de proportionnalité. Donc, c'est un tableau de valeur en fait. Et sur la première ligne, je vais indiquer le nombre de séances où je vais assister au cinéma, je vais assister à des présentations. Puis la deuxième ligne, je vais indiquer le prix que je dois payer. Donc ici, si je vais 0 fois au cinéma, bien évidemment, je vais payer 0 francs. Comme la séance coûte 10 francs, si j'y vais une fois, je vais devoir payer 10 francs au total. Si j'y vais 2 fois, j'aurai payé au total 20 francs. Si j'y vais 3 fois, 30 francs. Si j'y vais 4 fois, 40 francs. Et on peut se poser la question, est-ce que le prix que je paye est proportionnel au nombre de séances auxquelles je suis allé? Alors, deux manières de montrer que c'est proportionnel. Je te montre une première manière. Tu pourrais te dire, si je vais 2 fois plus au cinéma, est-ce que je paye 2 fois plus cher? Et là, c'est le cas. Si je vais 2 fois plus au cinéma, je vais payer 2 fois plus cher. Là, je passe de 10 à 11. Si c'est le cas, c'est une situation proportionnelle. Le prix est proportionnel au nombre de séances. Je pourrais dire autrement, si j'y vais 3 fois plus au cinéma, est-ce que je vais payer 3 fois plus? Si c'est le cas, le prix est proportionnel au nombre de séances. Maintenant, si tu regardes dans le mémoire de maths à la page 41, tu as à droite la proportionnalité et on te dit la chose suivante. Lorsqu'on multiplie chacun des nombres d'une suite par un même facteur non nul, on obtient une suite proportionnelle à la première. Ça veut dire quoi ça? J'ai ici deux suites de nombres. La première suite, c'est le nombre de séances et la deuxième suite, c'est le prix. Pour montrer que la deuxième suite est proportionnelle à la première, je dois trouver un facteur non nul, c'est-à-dire un nombre qui est différent de 0, par lequel je multiplie les valeurs de la première ligne pour obtenir ceux de la deuxième ligne. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'en multipliant par un nombre, je peux passer des valeurs de la première ligne à la deuxième? Ici, c'est possible parce qu'à chaque fois, on va multiplier par 10. Si je fais 0 fois 10, ça me donne 0, ça marche. Si je fais 1 fois 10, ça me donne 10, ça marche. Si je fais 2 fois 10, 20, 3 fois 10, 30, 4 fois 10, 40. Donc à chaque fois, si je multiplie par 10 la première ligne, j'obtiens un résultat en dessous. Donc si je trouve ici ce qu'on va appeler un facteur de proportionnalité, eh bien, la deuxième suite est proportionnelle à la première. On appelle ça aussi des fois un coefficient de proportionnalité si vous trouvez ce mot-là. Maintenant, si j'essaie de représenter cette situation par une fonction, alors je vais appeler cette fonction P1 pour le prix en fonction de x. Donc x, ça correspond au nombre de séances où je vais assister. Et je vais exprimer le prix que je dois payer. À chaque séance, je paye 10 francs. Donc le prix que je dois payer, c'est 10 fois x, 10 fois le nombre de séances. Et on retrouve ce coefficient 10 ici, qu'on avait ici. Ce qu'on a appelé le facteur de proportionnalité. Dans notre fonction ici, ça correspond à la cote. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a ici une fonction linéaire. Et chaque fois qu'on a une fonction linéaire, la situation que ça représente sera une situation proportionnelle. Je vais te donner un autre exemple. Imagine maintenant, c'est toujours le cinéma, mais cette fois, tu as un labo qui t'est proposé, où on te dit tu payes 50 francs, puis maintenant, à chaque séance, tu payes plus 10 francs, mais tu vas payer 5 francs. Tu as un rabais par séance. Alors, on va compléter ce tableau. Si je vais 0 fois au cinéma, ben, j'aurais quand même payé mon abonnement de 50 francs. Donc, au total, j'aurais payé 50 francs. Si je vais une fois au cinéma, j'aurais payé 50 francs l'abonnement de base, plus une fois 5 francs pour la séance. Donc, au total, je paye 55 francs. Si je vais 2 fois au cinéma, j'ai payé les 50 francs de départ, plus 2 fois 5 francs pour les deux séances. Donc, au total, j'ai payé 60 francs. Si j'y vais 3 fois, 65. Si j'y vais 4 fois, 70 francs.
Ceci ne représente pas une situation proportionnelle. Le prix ici n'est pas proportionnel au nombre de séances. Deux manières de le montrer. Ici, si je vais 2 fois plus au cinéma, je ne paye pas 2 fois plus. Si je vais 3 fois plus au cinéma, je ne paye pas 3 fois plus. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Autre manière de le montrer, c'est que je ne peux pas trouver ici un facteur de proportionnalité. Je ne peux pas trouver un nombre où je me dis à chaque fois je multiplie la valeur du haut et je trouve la valeur du bas. Ici, si je regarde par rapport à la valeur 1, je devrais faire x55 pour obtenir le résultat du bas. Donc ici, ça devrait être 55. Mais ici, 0 x 55, ça ne donne pas 50. 2 x 55, ça ne donne pas 60. Donc je ne peux pas trouver ce facteur de proportionnalité. Donc le prix n'est pas proportionnel ici au nombre de séances. Si j'essaie de représenter cette situation par une fonction, je vais appeler ça P2, parce que je vais toujours calculer le prix en fonction de x qui correspond au nombre de séances. Et si je veux exprimer cette fonction-là, ben chaque séance, x séances, je paye 5 francs. Donc ce que je dois payer pour chaque séance, c'est 5 francs, 5 fois x. Puis je dois toujours rajouter le prix de l'abonnement de départ, plus 50. Et si on regarde ici, ceci, c'est l'expression fonctionnelle d'une fonction affine. Donc, on peut dire ici qu'une fonction affine ne représente pas une situation de proportionnalité, contrairement à une fonction linéaire. Voilà pour cette proportionnalité.